C'est le moment d'accueillir mon invité, installé à Roubaix après avoir fui la guerre en Syrie. Il est créateur de baskets de luxe, nominé pour un prix de designer mondialement reconnu. Daniel Essa est sur le plateau de Vous êtes formidable. Bonjour Daniel. Bonjour Virginie. Et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Vous avez déjà accueilli il y a 2 ans, mais les choses bougent pour vous. Il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va parler de tout ça ensemble, mais déjà, on va parler de cette histoire de basket de luxe. Qu'est-ce qu'on entend par basket de luxe? Basket de luxe, c'est parce que nous, dans la mode, il y a différentes catégories. Déjà, vêtements, on a des mass production, c'est des vêtements qui se trouvent à certains prix. Et après, on a une qualité qui est un peu supérieure avec une finition différente et le prix augmente. Et la même chose aussi avec les chaussures. Et le haute couture. Jusqu'à arriver au haute couture. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est l'haute couture pour des chaussures. Alors pour vous, les chaussures, c'est d'ailleurs pas un accessoire de mode. Vous dites c'est un vêtement du pied. Absolument. Un accessoire, en fait, c'est comme vos bijoux. On peut porter ou pas. On a le choix, en fait. Alors que les chaussures, on sort pas sans. De chaussures, on sort pas sans. C'est rare, en tout cas. C'est rare. À la plage, oui. Et pourquoi les baskets? Les baskets, parce que, en fait, quand j'ai créé les sneakers, les Anglais, ils disent trainers aussi. Alors, c'est toujours compliqué. Chaque pays, là, ils ont ces mots particuliers d'utiliser pour ce produit. Pourquoi? Parce que déjà, quand j'ai lancé la marque en 2017, je vois qu'il y avait déjà on vit dans un monde un peu compliqué. On doit être très rapide dans toute notre activité quotidienne et les chaussures, ce style de chaussures, il nous permet d'être élégant et bien habillé, à le même temps très confortable de matin jusqu'au soir. Vous étiez formé pour ça, parce que vous avez travaillé dans la mode, on va en parler, vous étiez même un grand influenceur en Syrie et présentateur télé, mais est-ce qu'on se forme à la fabrication, la création, le design des baskets? Absolument. Là, parce que déjà, quand on fait de vêtements, j'ai fait mes études à S-Mode, j'ai terminé en 2010 en première, et après, j'ai travaillé chez des autres marques, bien sûr. Major de promo, vous êtes sorti? Pardon? Vous êtes sorti major de votre promo. Exactement, oui. Et après, j'ai commencé à travailler, faire mes stages chez des autres marques. Et j'étais passionné depuis toujours pour les chaussures. Mais malheureusement, quand j'étais en Syrie, nous, on est connus avec les savoir-faire pour beaucoup des artisanats, des objets de haute couture, les embroideries et tout ce qu'il y a, un travail qu'on fait sur le vêtement, le tissu, et pas pour les fabrications de chaussures. Surtout, est-ce que c'est une bêtise de dire que quand on va vers, je sais que c'est une bêtise, mais quand on va vers la chaussure de luxe, on se dit mince, je vais peut-être avoir mal aux pieds, ou parce que le confort c'est aussi important que l'esthétique pour une chaussure. Absolument, parce qu'on n'a que 15, 20, 25 centimètres et on doit respecter le confort, on va respecter le mouvement de toutes les orteils sur le pied et à le même temps pour un côté visuel aussi qu'il doit être beau. Alors c'est compliqué. Alors je le disais, avant de fuir la Syrie, vous étiez présentateur télé là-bas, oui. Très grand influenceur de mode. Et puis un jour, vous avez fui, mais toujours dans l'idée de travailler dans la mode. Toujours. Travailler l'expérience que j'ai eu à travailler dans la télé, elle m'a permis c'est une expérience très enrichissante. Le programme que j'ai animé sur la télé, il a duré pendant 3 ans. Ouais. C'était plutôt pour la mode. Tout ce qu'on a, des activités, comment dire, comme les tutorials, les tutos qui envoient, exactement les conseils qui on a fait, étaient tournés à l'intérieur dans un studio et à l'extérieur aussi. On était chez les grandes marques aussi à le même temps pour choisir comment on peut choisir nos vêtements. On parle pas plutôt dans mon émission de forme, ce qu'il faut pas. Il faut aimer nous-mêmes. N'importe, il y a différents styles de corps différents. On doit être bien dans notre peau et il faut seulement savoir les règles pour des couleurs ou plutôt pour sentir un petit peu mieux. Être bien dans ses baskets, vous auriez pu dire. Absolument. Et vous avez cette boîte qui ne quitte jamais votre bureau et que vous avez apportée pour le temps de l'émission. Elle vous rappelle votre vie d'avant? Oui, parce que moi j'ai fait mes études et j'ai habité à Damas et j'étais bien dans le vieux ville, dans le vieux Damas, exactement, de vieille ville. Et à côté de chez moi, il y a toutes les artisanats qui font ce technique qu'on voit aujourd'hui. On voit comme un objet très simple, alors mais c'est très travaillé en fait. Des heures et beaucoup de temps et de passion de fabriquer une pièce comme ça. Comme vos chaussures en fait. Comme des chaussures, exactement. Vous êtes finaliste d'un grand prix
Oui. mondialement reconnu, dont vous allez dire le nom parce que ça se dit en anglais, vous avez Oui. un bien meilleur accent que moi. Draper Awards, Draper Footwear Awards. C'est un très grand awards international qui est basé à Londres et qui est le 26 septembre, c'est La remise des prix. le grand gala. En fait, ça rassemble à un Oscar, un événement très grand qui donne des... Et vous êtes presque étonné même d'arriver en finale de cet événement qui a Tout déjà à fait, récompensé Jimmy Choo, Doc Martens, donc les Plein plus des grands créateurs de chaussures. Oui. En fait, nous, quand on a fait, il y a quelqu'un que je connais en Angleterre qui nous a proposé, il m'a dit pourquoi ton travail il est vraiment unique, pourquoi tu participes pas dans les grands awards Parce que là, vous êtes venu donc avec les nouvelles baskets, puisque Les vous changez de nouvelles, ligne avec là on voit cette partie-là, on peut l'enlever, mettre de la couleur, comme par exemple ici, on a Ouais. mis du vert et du orange. Alors moi je le présente pas bien, mais vous avez même des shootings de mode avec les chaussures aux pieds, où c'est très flashy. C'est Ouais. vraiment la mode en fait des baskets. En fait, celui-là, on est en train de personnaliser les chaussures et c'est la première chaussure de luxe personnalisable au monde il nous permet d'acheter une chaussure comme celui-là que vous voyez aujourd'hui. On peut avoir plus que 100 looks différents en changeant les straps que vous voyez. C'est ça qui vous emmène en finale aussi En fait, oui, j'ai reçu l'email qu'on était finaliste. J'ai cru d'abord qu'on était les finalistes 50, mais apparemment on était les finalistes 6. Et on m'a dit aussi que toutes les jurys cette année, ils ont mis les barrières très 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 hautes. Alors je suis très content et fier de arriver à côté de beaucoup des grandes marques qui sont dans les mêmes catégories. Et voilà, ça donne envie. Vivement les vacances en même temps. Ça fait plaisir les vacances. Tout à fait. Daniel Essa est mon invité styliste mondialement reconnu. On l'a pas dit, vous avez habillé les pieds des plus grandes stars comme Whoopi Goldberg. C'est aussi un peu ce qui vous a lancé. Alors, des chaussures tout en cuir faites à la main en Italie. Là, les dames qui nous regardent, les hommes, et c'est mixte, il y a les deux collections, se disent j'en veux, mais c'est cher. C'est quoi? C'est à peu près 400 €. À peu près, oui, à partir de 400 €. Oui. Forcément, le luxe a un prix. C'est le luxe, il a un prix. Les heures de savoir-faire, oui. Life is like riding A bicycle. Dites-le en anglais. Oui, life is like riding a bicycle. You should keep moving to keep your balance. Et moi, je traduis. Okay, vivre, d'accord. c'est comme faire du vélo. On doit à la fois garder son équilibre et continuer à avancer. Absolument, parce que le moment qu'on arrête à avancer, on tombe. Vous avez ce sentiment-là de devoir toujours avancer? Oui. Et y compris dans les collections, parce que j'ai vu que là, vous lancez une collection de chaussures montantes Oui. qui s'enfilent sans lacets. Il faut toujours comme ça un côté jamais vu pour que ça fonctionne? Exactement. Parce que là, au niveau des concurrents, il y a des centaines de marques qui sont dans le marché. Et là, le côté très différent, avec le modèle qui est unique au nouveau, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Et puis vous aimez bien relever des défis? Vous avez d'ailleurs une chaîne YouTube qui compte plus de 50 000 abonnés, Oui. qui réclame des nouvelles vidéos, Daniel. Tout à fait. Et là, je dois reprendre YouTube parce que c'est vrai, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je fais presque rien sur YouTube. Et là, j'ai mis dans mon agenda de cette année, avant la fin d'année, c'est le retour au YouTube. Et puis un petit mot du livre que vous êtes en train de lire en ce moment, alors encore en anglais, donc c'est encore vous qui allez le lire. Breaking the habit of being yourself. Ça veut dire quoi? Casser l'habitude, changer les habitudes d'être soi-même? Exactement, oui. C'est par Dr. Joe Dispenza. C'est quelqu'un de très très connu. Et le livre, il parle, en fait, nous, on a beaucoup d'habitudes quotidiennes qui parfois on rentre dans une routine et il faut pas. Il faut casser cette routine. Exactement. Sortir de sa zone de confort, on dit, c'est très à la mode. Exactement. Et le livre, il rentre dans beaucoup plus de sujets qui sont très, très, très importants pour notre vie quotidienne. Et ce livre, il est capable vraiment à nous changer pour le meilleur. Vous êtes quelqu'un de très exigeant. Dans votre entourage, on le sait. Vous dites que c'est parfois un défaut. Trop perfectionniste? Trop, oui, même. C'est pas un défaut, en fait, en vrai. Au niveau de travail, quand on travaille dans le luxe, peut-être, oui, il faut être comme ça. Mais, perfectionniste. Ouais. Alors, une couleur pour vous? Bleu. Là? Oui, j'aime beaucoup le bleu. Alors, l'interview de vos premières fois. La première fois qu'une star a porté vos chaussures. C'était qui et ça vous a fait quoi? Whoopi Goldberg.
Et j'étais très content parce que j'étais assis je me souviens, le canapé à la maison. Je reçois une notification Facebook, Whoopi Goldberg est tagué dans dans une publication. Et là, vous vous dites que les choses vont changer pour vous aussi? Oui, tout à fait. Forcément, Oui. c'était révélateur. Forcément. Votre premier passage télé? Il y a très longtemps. Quand j'étais présentateur à la télé, oui. C'était quand, vous vous souvenez? J'avais 22 ans, oui, quand j'ai commencé la première. Vous avez aimé ça tout de suite? Oui, j'ai adoré. Pas trop de stress? Non. Je me sens bien devant la caméra et ouais. Votre premier concert? Concert était en Syrie en fait. Était dans un lieu historique et il y avait beaucoup des chanteurs et chanteuses qui sont venus de monde entier. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions.